Bonjour à vous, bienvenue dans cette masterclass dans laquelle je vais vous décrire quelle est la raison en fait qui fait que les entreprises font faillite. Une des raisons, un des outils en fait qui leur manque, et en tout cas l'outil qui manque aux entreprises qui font faillite durant les 3 premières années, ça c'est à peu près sûr. Donc avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Christine Nguyen, donc j'habite à Paris, je suis célibataire et je travaille depuis 15 années en analyse financière, en clientèle. Donc j'ai été salariée durant une décennie où j'ai travaillé pour LVMH, pour Publicis en tant que consultante, et après je me suis mise à mon compte. Donc ça fait 2 ans et demi en fait que je suis à mon compte. Je fais à peu près ce que je faisais avant. En fait, je fais toujours du consulting et j'interviens en clientèle auprès de grosses entreprises. Actuellement, je suis chez un logisticien et en parallèle, en fait, j'ai une passion en fait pour les entrepreneurs au sens réel du terme, au-delà des organisations en fait de toute taille. Donc jusqu'à maintenant, j'étais plutôt sur des grosses boîtes. Maintenant, ma vraie volonté, c'est également d'offrir mon aide aux entreprises qui sont un peu plus petites et qui ont peut-être un peu plus besoin de moi. Donc voilà, donc je suis très heureuse de vous accueillir au sein de cette masterclass, et si elle peut aider juste un d'entre vous ou certains à prendre conscience de quelque chose, j'en serai absolument ravie et l'objectif de cette masterclass aura été rempli. En fait, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que je me sens souvent attristée en fait lorsque je vois des personnes qui ont le courage de monter leur entreprise, parce que ça demande du courage en fait de quitter en fait leur poste de salarié, ou s'ils ne sont pas salariés en fait d'avoir le courage de mettre de l'argent dans une idée pour avoir une envie de contribuer, de faire vivre quelque chose. Et je me dis que ces personnes en fait ont absolument tout pour réussir et pour atteindre la prospérité, parce que c'est ce qu'ils veulent à travers une entreprise. Si vous ne vouliez pas gagner d'argent, vous monteriez une association, vous seriez bénévole et vous auriez tout à fait le droit de faire ça. Mais si vous avez une entreprise, je pense que vous voulez gagner de l'argent et c'est normal. Pour moi, une entreprise, je fais un petit aparté, mais elle a 3 fonctions. C'est d'abord en fait d'être rentable et d'avoir de l'argent, parce que malheureusement, si c'est pas le cas, elle peut pas faire tout le reste. Donc il faut déjà qu'elle assure sa survie. Le deuxième point, elle a une fonction sociale en fait, d'apporter à travers elle en fait, d'équilibrer des vies à travers ses salariés, à travers ses fournisseurs et à travers le monde. Et son troisième objectif, c'est également d'être rentable pour ses propriétaires, c'est-à-dire ses actionnaires, ou si vous êtes tout seul entrepreneur dans votre entreprise et que vous êtes le seul propriétaire de votre entreprise, du coup c'est double emploi pour du coup vous le troisième emploi. Donc voilà, donc je pense que les entreprises pour moi ont une vraie fonction très importante. C'est d'ailleurs pour ça que je les aime beaucoup, que c'est un sujet qui m'intéresse et que pour moi il est important en fait qu'elles soient rentables au sens réel du terme, tout en étant sociales. Et ça m'attriste toujours en fait de voir des entreprises qui font faillite ou des entrepreneurs qui galèrent parce qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent. Et pour ça, en fait, il y a une raison très simple, c'est la raison pour laquelle vous avez été, je pense, intéressé par cette masterclass. Il y a un outil, en fait, qui permet déjà de prévenir ce genre de choses, en tout cas d'avoir un thermomètre, un indicateur pour vous dire vous allez dans le mur ou pas. Et pour savoir si vous avez cet outil, en fait, c'est très facile. Je vais vous poser une question, c'est est-ce que vous savez, même plusieurs questions en fait. D'abord, c'est est-ce que vous savez combien vous allez gagner en résultat opérationnel d'ici la fin de l'année? Alors par résultat, parce qu'on me pose souvent la question, le résultat n'est pas la même chose que le chiffre d'affaires en fait. Et au-delà de ça, en fait, c'est combien vous allez avoir dans votre poche à la fin de l'année. Vous, propriétaire d'entreprise, qu'est-ce que vous pensez avoir d'ici la fin de l'année? Première question. Si ça, vous n'arrivez pas à répondre, déjà, vous partez... Alors, je veux pas être alarmiste en disant que vous partez mal, mais c'est comme si vous étiez dans une voiture sans indicateur qui vous dit que vous êtes au-dessus, qui vous donne en fait la vitesse à laquelle vous roulez. Donc si vous ne savez pas la vitesse à laquelle vous roulez, vous ne savez pas si vous êtes au-dessus ou en dessous de la limite de vitesse. Et ça, c'est un peu ça en fait. Le fait que vous n'ayez pas ça ne veut pas dire que vous soyez en difficulté, mais vous ne savez pas en fait si vous allez dans la bonne direction. Et le problème, c'est que si vous ne savez pas,
d'ici la fin de l'année, soit vous vous rendrez compte que vous n'avez plus d'argent sur votre compte en banque parce que vous êtes auto-entrepreneur, soit en fait vous avez une société, vous allez avoir des états financiers et vous allez vous apercevoir que vous gagnez moins que ce que vous attendiez. Donc ça, c'est la première question, le premier indicateur. Ma seconde question, en fait, c'est est-ce que vous arrivez à modéliser, en fait, à calculer rapidement, ou en tout cas pas trop longtemps, en fait, ce que vous pouvez potentiellement gagner si vous changez un indicateur dans votre entreprise. Donc je précise un peu la question, c'est si par exemple vous décidez, vous êtes une entreprise de coaching et vous décidez par exemple de monter le prix d'un de vos programmes. Est-ce que vous arrivez en fait à modéliser facilement l'impact que ça va avoir sur ce que vous allez gagner d'ici la fin de l'année? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, il y a également un petit problème. Troisième question, c'est est-ce que vous connaissez le montant de vos frais fixes durant l'année? Alors, qu'est-ce qu'un frais fixe? C'est un frais qui tombe même si vous faites 0 chiffre d'affaires. Il y a un exemple très simple, en fait, c'est par exemple si vous avez un loyer, si vous avez acheté une voiture, donc l'amortissement de la voiture, si vous avez un abonnement Zoom, de toute façon, quoi qu'il arrive, sauf si vous décidez de l'arrêter, mais en tout cas, vous avez l'abonnement. Alors, est-ce qu'il est mensuel? Est-ce qu'il est annuel? Votre abonnement, par exemple, pour le site internet, le nom du site internet. Donc voilà, tous ces frais, en fait, qui font que vous avez des frais, même si vous gagnez 0 chiffre d'affaires. Et la quatrième question, c'est est-ce que vous savez combien de programmes vous devez vendre? Combien de programmes vous devez vendre, donc la marge d'un programme, combien de programmes fois la marge vous devez vendre pour rembourser vos frais fixes, c'est-à-dire pour arriver à l'équilibre, à la rentabilité en fait de votre entreprise. Autre question, est-ce que vous savez combien de clients / combien de clients par programme vous avez besoin de vendre pour être rentable? Première petite question. Et deuxième petite question, est-ce que vous savez combien de programmes par client, combien de clients par programme vous devez vendre pour arriver à l'objectif financier que vous vous êtes fixé? Donc voilà, ça c'est toutes les questions que je vous pose. Et si vous ne savez pas y répondre, si vous vous rendez compte en fait que vous ne savez pas y répondre, en fait, il vous manque beaucoup d'indicateurs pour savoir, avant la fin de l'année, en fait, pour pouvoir piloter votre entreprise. C'est ça qu'on appelle le pilotage entreprise. Parce que à date, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'indicateurs pour savoir si vous êtes rentable, si vous avez trop de frais variables, si vous avez trop de frais fixes, si vous ne rentrez pas assez de clients, si vous ne vendez pas assez. Et là, vous ne pourrez pas piloter l'entreprise en fait. Comme une voiture en fait. Une voiture, ça vous donne en fait l'indicateur de l'huile, l'indicateur de la vitesse. Vous avez un objectif qui est par exemple votre objectif de résultat opérationnel. Vous savez la distance à laquelle il faut y aller. Si votre voiture ne vous donne ni la direction, ni la vitesse, ni le niveau d'huile, eh ben vous aurez beaucoup de mal à arriver au bon endroit. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, mais ça voudrait dire que vous allez y arriver un peu par hasard en vous disant « Ah, ça y est, je suis arrivé, fantastique !» Mais ça sera vraiment assez stressant sur le chemin, je pense. Donc voilà, donc cette masterclass en fait était là pour vous dire enfin là, quel est l'outil qui va répondre à toutes ces questions que je vous ai posées. En fait, c'est au sens large du terme, en fait, c'est du contrôle de gestion et c'est de l'analyse budgétaire dont vous avez besoin. En fait, c'est des indicateurs qui prennent en compte toutes vos dépenses futures, donc ça demande une certaine modélisation, une connaissance de vos dépenses passées et surtout celles à venir. Ça demande une vision en fait de votre entreprise, que vous attendez de votre entreprise, et derrière en fait soit vous soit quelqu'un arrive à monétiser ça en fait, à le rentrer dans un système et un calcul qui fait que derrière vous pourrez savoir si vous êtes oui ou non à côté de votre objectif ou pas, et de surtout pas vous réveiller en fin d'année en vous disant zut, comment ça se fait, j'ai plus que 1000 € sur mon compte bancaire alors que j'ai tant de dépenses ce mois-ci, ou ah ben non, j'ai reçu mon résultat annuel, mais comment ça se fait que j'ai perdu de l'argent alors que j'ai fait 100 000 € de chiffre d'affaires? Parce que vous savez, et l'homme est absolument humain dessus,
on ne valorise pas en fait l'ensemble des chiffres, autant que ce soit. Alors le chiffre d'affaires en principe oui, parce que ce sont des choses sur lesquelles on conscientise beaucoup. C'est-à-dire que comme on met beaucoup d'efforts en fait dans l'acquisition du client, on sait lorsqu'il y a un client et on sait combien de chiffre d'affaires il ramène. Et vous avez voir probablement un tableau de bord dessus. Par contre sur les dépenses, je suis moins certaine que vous ayez un tableau de bord. Si vous en avez un, tant mieux, mais si vous n'en avez pas, si vous ne savez pas combien vous dépensez par mois, par année, et que vous le mettez en regard en fait de vos dépenses annuelles, mais projetées, du coup, c'est beaucoup plus compliqué en fait de se rendre compte de tout ce qu'on dépense, même au niveau personnel. C'est vrai que si on n'additionne pas et si on ne fait pas l'effort d'additionner et de totaliser l'ensemble de ses dépenses, chaque fois, même moi, hein, pourtant c'est mon travail, je suis toujours surprise de me dire waouh, j'ai dépensé tout ça pendant mes vacances quoi. Mais c'est vrai que tant qu'on ne l'additionne pas et qu'on ne le regarde pas, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et c'est parce que on n'a pas d'indicateur dessus en fait. Tant qu'on n'accorde pas en fait de patience, de conscience et d'attention sur un indicateur, on ne s'en rend pas compte. Et en fait, que j'apporte moi à l'ensemble de mes clients, que ce soit des grosses entreprises ou des petites entreprises, c'est vraiment déjà la mise en conscience en fait de ces indicateurs, parce que certaines entreprises, les plus grosses comme les plus petites en fait, ne savent pas en fait quels sont les indicateurs qui sont pertinents à leur industrie. Ça c'est la première chose en fait que je mets en place, c'est la mise en place d'indicateurs pertinents. Après, c'est-à-dire le choix plutôt, c'est plutôt le choix des indicateurs. Après, c'est de calculer les indicateurs dans le prévisionnel. Et c'est plus ou moins facile en fait, parce que durant cette période de Covid, en fait, il y a des choses qui sont plus ou moins modélisables. Si vous êtes une entreprise de coaching, vous n'êtes vraiment pas du tout touché en fait, ou même plutôt positivement, alors que si vous êtes une entreprise de valises, comme c'était le cas d'un de mes clients, avec la pandémie, on passait notre temps à remodéliser en fait ces indicateurs, parce que tous les mois, au fur et à mesure de l'avancement de la pandémie, on se disait ah mais non, ça va durer plus longtemps, finalement on va gagner, ça va décaler, on va gagner temps. Donc en fait ces indicateurs du futur demandent en fait à être remis en cause, à être recalculés selon ce qui vous arrive, selon ce qui arrive dans le monde en fait. Donc déjà c'est le calcul de ces indicateurs dans le prévisionnel, et après c'est mettre en place ces indicateurs dans le réel en fait. Comment vous faites pour les calculer et pour du coup faire des écarts par rapport à ce que vous aviez prévu. Alors pour les grosses entreprises, du coup ça demande une certaine mécanique, un certain effort en fait. Ce sont des indicateurs qui sont remis à jour tous les mois, hein. Chez Publicis, moi je faisais ça tous les mois. Pour des entreprises de coaching ou de prestations libérales, c'est un peu moins compliqué. Une fois par an, ça suffit largement, quoi. Mais c'est vrai que ça demande un certain effort au début lors de la mise en place. Donc j'espère que cette masterclass vous sera utile. Son objectif était de vous faire réaliser, et ou pas en fait, que du coup il y avait des indicateurs qui étaient importants à mettre en place et à suivre. Si vous vous posez des questions sur comment les mettre en place, quels sont les indicateurs qui sont pertinents pour votre entreprise, moi je vous invite à vous abonner déjà à ma chaîne de podcast et de YouTube, et vraiment à prendre contact avec moi via le lien de calendrier qui est en dessous de cette masterclass, avec quelqu'un ou moi en fait de mon équipe, moi ou quelqu'un de mon équipe pardon, qui vous apportera en fait le plus de valeur possible pendant 30 minutes. On verra en fait quel est votre secteur d'activité, à quel niveau de conscience vous en êtes en fait au niveau de vos indicateurs. On réfléchira à ceux qui seront les mieux, les plus adéquats à mettre en place, et on vous dirigera vers les ressources les plus associées, où on vous présentera notre programme d'accompagnement si s'il est pertinent par rapport à vos besoins. Donc j'espère que cette masterclass vous aura été utile. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la dire. En plus je suis dans un cadre absolument idyllique. Je suis sur l'île de Noirmoutier. Alors je vais essayer de... Ça ne marche pas, donc voilà, je pourrais pas, tant pis. Donc je suis sur l'île de Noirmoutier, sur la plage des Dames. Il n'y a absolument personne. Il y a un temps magnifique. J'ai beaucoup de chance d'être là.
Donc c'est vrai que je vous suis très reconnaissante du coup pour votre attention. J'espère vous avoir délivré de la valeur. N'hésitez pas à prendre contact avec moi sur les réseaux, à me laisser des commentaires et à prendre rendez-vous sur le calendrier. Nous serons ravis de vous accompagner et de vous apporter le plus de valeur durant une demi-heure pendant le rendez-vous. Je vous dis à très vite sur l'ensemble des réseaux sociaux et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. À très bientôt. Ciao, ciao.